Bon. Je sais, ça fait longtemps, ça fait plus de 1 mois que j'aurais dû répondre à cette FAQ. Mais le problème, c'est que je voulais quand même vous mettre quelque chose en fond, parce que je me disais que juste vous parler comme ça serait un petit peu nul. Et du coup, j'attendais d'avoir un speed draw qui était là. J'avais commencé par faire le nouveau logo de ma chaîne en speed draw, mais finalement, j'ai abandonné au bout d'un moment. Et finalement, du coup, j'ai qu'un seul speed draw qui est bien, qui est un dessin que j'ai fait pour le concours manga de Manga Psycho. Et du coup, je vais vous le mettre en fond. Et donc, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on se retrouve, oui, pour la FAQ que j'aurais dû faire il y a 1 mois. Et c'est parti, générique! La première question vient de Miraculous Boy qui me demande, bien sûr, dans Miraculous, si je préfère la saison 1 ou 2. Alors, étant donné que la saison 2 n'est pas encore finie, je peux pas vraiment encore juger, mais je préfère vraiment les épisodes de la saison 2 puisque le scénario avance beaucoup plus et surtout qu'il y a beaucoup plus de moments love, donc des moments qu'on attendait beaucoup plus, et c'est pour ça que je choisirais la saison 2. Thomas Astruc ou Miraculous ? Alors, pour ceux qui ne savent pas, Thomas Astruc est le créateur de Miraculous, et il est français. Mais je choisirais plutôt Miraculous parce que c'est simplement une série géniale. Générique de la saison 1 ou saison 2 ? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de polémiques comme quoi, oui, non, le générique de la saison 2 il est mieux parce que il est fait par des jeunes, donc c'est mieux. Ou alors le générique de la saison 1 qui est, oui, voilà, c'est de la nostalgie, tout ça, donc je préfère le générique de la saison 1 parce que c'est l'original. Eh ben, j'irai plutôt dans ce sens-là. Pour moi, le générique de la saison 1 restera toujours l'original puisque c'est celui qu'on a connu et celui qui restera toujours dans mon cœur. Scène du parapluie, scène du balcon ou scène du bal. Déjà pour vous dire, j'adore ces 3 scènes, elles sont géniales, mais j'aurais plutôt dit la scène du parapluie parce que c'est simplement ce qui a commencé justement mon shipping préféré qui est Adrinette. Et donc je trouve que la scène du parapluie, c'est vraiment celle qui commence tout. Et c'est pour ça que parmi ces 3 scènes, je choisirais celle-ci. Origine ou Glaciator. Je préfère largement l'épisode Glaciator puisque, mis à part l'épisode 11 qui est sorti récemment seulement en anglais, c'est l'épisode justement où l'histoire avance le plus. Accepterais-tu que Chat Noir ne soit plus drôle mais qu'il sorte avec Marinette ou que tu le laisses comme ça ? Très sincèrement, je trouve que Chat Noir fait beaucoup trop de jeux de mots pourris et donc du coup je préférerais qu'il soit un tout petit peu moins vantard et que s'il peut sortir avec Marinette par la même occasion, ça serait très bien. As-tu déjà fait des speed draws de Miraculous ? Oui, j'ai déjà fait des speed draws de Miraculous. J'en ai fait un il y a longtemps. D'ailleurs, je vous mettrai du coup le dessin à côté. Mais oui, j'en ai déjà fait. Et c'est que surtout, mon nouveau logo, il y a forcément Ladybug là-dessus, à côté de Shinichi. A ton avis, la mère d'Adrien sera dans la saison 2 ou 3 ou elle n'apparaîtra pas ? À mon avis, on aura plus d'informations sur elle dans la saison 2. Mais sachant qu'on l'a déjà vu du coup dans un film... du coup dans l'épisode 11 de la saison 2, mais je ne sais pas si on aura du coup plus d'informations sur elle, si on la verra vraiment en vrai plus tard. Et donc voilà pour les 300 abos. Les 300 abos c'était il y a longtemps, c'est déjà la moitié de ce que j'ai aujourd'hui. J'ai à peu près 604 abonnés, donc je vous en remercie énormément d'être autant à me suivre en tout cas. Et en tout cas du coup c'est parti pour les 700 abonnés du coup. Alors, il y a Élise Gondré qui me pose comme question, si tu devais créer un Miraculous, tu choisirais quel super pouvoir, quel animal, quelle personne dans Miraculous ? Alors, ça dépend si jamais tu veux me dire, je choisirais du coup quel super pouvoir parmi ceux qui existent déjà, mais sachant qu'on a vu du coup dans la boîte, dans l'épisode 10, je crois, Sapotis, qu'il y avait plein justement de Miraculous, donc je les ai pas tous vus, mais parmi les principaux, donc la coccinelle, le chat noir, tout ça, je choisirais bien évidemment du coup le pouvoir de la chance, ce serait le coccinelle, et quelle personne du coup ce sera forcément Marinette, et ce sera voilà. Mais si je devais vraiment créer un vrai Miraculous à moi, quel super pouvoir je choisirais? Le pouvoir, je pense, de voler et de pouvoir déjà bien me battre aussi. Quel animal je choisirais? Le Pégase, parce que je trouve que c'est un animal qui est quand même très harmonieux et en même temps qui ressemble à un cheval mais avec des ailes, c'est super bien. Et quelle personne? Ça je peux pas vraiment y répondre. Et pour le Kwami, fille ou garçon? Je choisirais une fille, parce que si on a un Kwami comme Plague qui te conseille pas du tout pour tes missions, je crois que ça serait un petit peu dur. Y a Miss Conan qui me demande pour aussi ma FAQ, quel est ton ou tes personnages favoris, tout manga confondu? Alors comme vous le savez, mon manga et animé préféré c'est Détective Conan, ça je l'aimerais toujours, c'est sûr.
Récemment, j'ai commencé Assassination Classroom, donc je suis très fan de Koro Sensei. S'il pouvait être mon professeur, il serait mon professeur tout de suite, hein, voilà. Ces deux personnages, voilà, je les aime bien. Et Miraculous, je le compte dans la catégorie dessin animé, pas vraiment manga, ni animé, parce que on va dire que c'est... À l'origine, c'est vrai que c'est français, mais c'est en même temps une collaboration japonaise, coréenne et française, donc je considère ça plutôt comme étant un dessin animé que plutôt un animé. Je me demande aussi, Miraculous est-il ton dessin animé préféré? Eh bien oui, c'est carrément mon dessin animé préféré, parce que ça faisait longtemps, mais vraiment longtemps, que j'avais pas autant aimé un dessin animé. La dernière fois que j'avais aimé ça, c'était Spy Z. Du coup, c'est une espèce de reprise des Total Spies, mais Spy Z, j'avais vraiment adoré, en tout cas, cette suite-là. Donc c'est les seuls dessins animés que j'avais vraiment aimé, mis à part Miraculous, mais vraiment comme Miraculous en ce moment, ça continue. J'espère qu'en tout cas, ça continuera dans cette lancée. Si tu devais résumer Miraculous en un mot, lequel ça serait? Je pense que vous serez d'accord avec moi qu'il y a plein de mots pour décrire Miraculous. Enfin, normalement, on peut pas vraiment le décrire en un seul mot. Je veux dire, c'est super bien, c'est génial, le concept est original, super héroïne, tout ça. Mais comme l'indique justement le nom du dessin animé, je pense que le mot qui correspondrait le plus, ce serait Miraculous. Et Miraculous en anglais, ça veut dire miraculeux tout simplement. Animé et manga préféré, c'est Détective Conan, du coup mon manga et animé préféré. Et en termes de dessin animé, bien sûr, c'est Miraculous, comme j'ai dit avant. Après, il y a aussi plein d'animés que j'apprécie beaucoup. Par exemple, les saisons 17, 18 et 19 de Pokémon, ça j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, vive l'amour shipping, et j'aime bien Serena. J'aime bien aussi Sword Art Online, ça a été pendant un moment mon animé préféré. Mais il y a aussi mais il y en a aussi d'autres, comme par exemple Shigatsu wa Kimi no Uso, qui est Your Lie in April, qui est vraiment un animé qui fait pleurer. Et il y a aussi un autre qui s'appelle Hikaru no Go, que j'ai beaucoup aimé, qui a été un de mes premiers mangas que j'ai lu et regardé. Donc ça j'en parlerai sûrement dans un prochain On parle d'eux, c'est vraiment un animé et un manga qu'il faut lire vraiment, et je trouve qu'il est très intéressant. Qui est ton ou ta youtubeur préféré concernant Miraculous? Sachant que je suis abonnée à plusieurs personnes qui font des vidéos sur Miraculous, mais les principaux sont essentiellement Miraculous Fan FR, Mystique, Miraculous Boy, et il y a aussi un autre qui parle pas vraiment de Miraculous mais qui fait une fanfiction là-dessus. D'ailleurs, je vous mettrai du coup les noms des youtubeurs comme ça à l'écran. Mais je suis désolée, j'ai oublié tout le nom, et je le mettrai du coup en vidéo, sur le montage. Et tu préfères que Miraculous soit sur une courte période, 3 saisons minimum, ou sur une longue période comme One Piece ou Détective Conan, qui sont très longs? Alors je sais qu'il y a minimum 3 saisons de Miraculous qui vont sortir, mais très sincèrement, je pense qu'à la saison 3, il devrait s'arrêter. Et maximum 5 saisons de Miraculous. Pourquoi? Tout simplement parce que les mangas tels que One Piece ou Détective Conan, ils sont très très longs. Et je vous le cache pas que si jamais on commence en général, c'est très difficile d'arriver du coup jusqu'à où c'est maintenant. Je veux dire, il y a à peu près 800 épisodes, voire 900, je sais pas, quelque chose comme ça, vers là. Et je pense que si Miraculous fait autant d'épisodes, il y en a qui seront pas capables de rattraper, et que surtout, je pense que c'est que sur le moment qu'on aime bien. Je veux dire, au bout de 3 ans, je pense que Miraculous sera toujours connu, mais malheureusement, on est dans une période où on oublie facilement les choses. Donc du coup, je pense que Miraculous sera peut-être déjà aux oubliettes, même si vous avez vu avec ma vidéo récemment que j'ai postée du coup sur événements, c'était que Miraculous, enfin que vous allez voir que Ladybug et Chat Noir auront leur propre statut justement au musée Grévin, qui est justement un musée où ils exposent plein de célébrités qui sont en cire. Et donc Ladybug et Chat Noir en feront partie apparemment. Et c'est pour ça que du coup, je préfère que Miraculous soit sur une courte période, c'est-à-dire 3 saisons et 5 saisons maximum, parce que, autrement dit, sinon plus personne va suivre Miraculous, ça va complètement tomber aux oubliettes, et je pense que c'est vraiment dommage, parce que ce dessin animé a vraiment beaucoup de potentiel, et si jamais il est gâché par, malheureusement, une série qui est beaucoup trop longue, on va l'oublier et plus personne ne regardera. C'est pour ça que je préfère que ce soit sur une courte période. Tu pourrais faire une vidéo où tu fais un quiz et vois qui tu es sur Miraculous. Alors ça, je l'ai fait en live, donc du coup, tu peux regarder ma vidéo.
Mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Hein? Comment ça? Mais t'es en train de répondre à tes propres questions, c'est nul! Non mais c'est parce que j'avais pas assez de questions, ok? Du coup c'est pour ça que j'ai pris mes propres questions et que du coup j'ai répondu, voilà, c'est pour ça. On va passer aux toutes dernières questions qui m'ont été posées d'ailleurs par un seul et même abonné, mais c'est un abonné auquel je tiens beaucoup. Alors cet abonné, il s'agit de Baltox, puisque lui justement, il a été là depuis le tout début de ma chaîne, depuis mes toutes premières reviews de Dragon Ball Super, il a été là, il m'a suivi, et même si je sais qu'il doit pas forcément être très fan de Miraculous ou tout ça, il suit quand même mes vidéos, il regarde un petit peu ce que je fais, et ça, franchement, je le remercie vraiment du fond du cœur, parce que, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'abonnent uniquement pour voir mes vidéos de Miraculous, et que du coup, quand je fais mes autres vidéos, par exemple, mes speeddraws ou autre chose, ou mes FAQ, il n'y a pas beaucoup de monde malheureusement qui regarde. Et je sais que Baltox, lui, il regarde toutes mes vidéos et ça me fait vraiment chaud au cœur, ça me fait vraiment plaisir. Je suis sûre qu'il y a d'autres abonnés qui sont comme ça, mais Baltox, comme il a été là depuis le début pour moi, c'est un petit peu celui qui reste le plus souvent justement dans mon estime. Donc je vais répondre à ces questions avec beaucoup de plaisir. Alors, il me demande d'abord si je préfère Naruto ou Sasuke. Pour être franc, je n'ai pas vraiment suivi Naruto. Même si il y a un moment où j'ai regardé les 30 premiers épisodes, mais puis après j'ai abandonné. Mais entre les deux, je préfère Naruto. Voilà, je sais. Vegeta ou Goku? Je sais que c'est un cliché, mais je vais préférer Goku parce que simplement Vegeta, on va dire que il prend un petit peu les gens de haut, alors que Goku, il est tout simplement simple, innocent, tout ça, et donc c'est pour ça que j'aime beaucoup Goku. Pain au chocolat ou chocolatine? On va peut-être pas rentrer dans ce débat. Pain au chocolat. Bleu ou vert? Pendant un moment, ma couleur préférée a été le vert, mais à présent je préfère la couleur bleue. Mais après que ce soit bleu, ça soit n'importe quelle nuance, j'aime bien tous les bleus. Comment as-tu découvert ta passion? Alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est vrai que j'aime beaucoup le monde de l'astronomie, donc l'astrophysique, c'est d'ailleurs le métier que je voudrais faire plus tard. Mais le problème c'est que j'arrive pas vraiment à trouver des grandes écoles qui pourraient vraiment m'y préparer. Et donc du coup, ça sera un petit peu difficile. Et comment as-tu découvert ta passion? C'est tout simplement c'était peut-être il y a 3-4 ans, on était en vacances d'été et puis on s'est mis à observer les étoiles, aller à une espèce de conférence qui montrait les étoiles. Et j'ai vraiment adoré ça. Ça m'a vraiment, sur le moment, pris beaucoup. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai su que déjà je ferais peut-être des recherches de ce côté-là. À quel âge? Donc, comme j'ai dit, c'était il y a à peu près 3 ans. Qui est ton perso préféré d'animé? J'ai déjà dit du coup, mais c'est Détective Conan. Enfin, Conan ou Shinichi en fait. Même si je considère ces deux personnes comme étant deux personnes totalement différentes, qui se comportent différemment. Quels sont tes projets YouTube ou autres? Alors, j'ai énormément, mais alors beaucoup et énormément de projets que je voudrais faire. Le problème, c'est que comme je suis une grosse flemmarde, souvent des projets que j'envisage, mais qui malheureusement n'ont jamais leur fin. Et aussi par manque de moyens. Par exemple, vous voyez, j'ai posté récemment une vidéo comme quoi je voulais faire un dub de Miraculous, donc c'est-à-dire un espèce de doublage. Je voulais le faire en français et en anglais. Le problème, c'est que j'ai besoin d'un garçon. Et c'est que dans tous ceux qui m'ont envoyé déjà leur participation, j'ai malheureusement eu aucun garçon parmi eux, ce qui me fait que je me retrouve avec des personnes qui m'envoient leurs parties sont vraiment super, mais le problème c'est que je peux pas les accepter puisque j'ai trop de filles et qu'il me faut au moins un garçon pour me faire Adrien, sachant que je n'en ai pas. À moins qu'il y ait une fille parmi vous qui veulent bien faire Adrien et qui me voit peut-être un peu de garçon ou je sais pas. Mais autrement dit, il me faut vraiment un Adrien parce que limite, je pourrais à la limite faire Nino si vous voulez, mais il me faut vraiment un Adrien qui ait une voix différente de la mienne parce que sinon, je ne pourrais jamais aboutir du coup à ce projet. Et concernant autre chose que YouTube, j'ai bien évidemment ma fanfiction de Miraculous que je suis en train de vraiment écrire. J'en suis au chapitre 6. Il faut d'ailleurs que je finisse cette fanfiction parce que apparemment vous l'attendez beaucoup. Cette fanfiction de Marisha du coup, sur Wattpad. Bien sûr que je n'ai pour l'instant pas fini. J'ai d'autres histoires qui sont en cours. Fanfiction sur Amour Sucré. J'ai eu aussi une fanfiction sur mon propre livre où il y aura à peu près 6 tomes.
mais il y a aussi d'autres histoires qui sont complètement à part. Par exemple, une que j'ai écrite pour un devoir d'anglais qui s'appelle A Tough Case, The Man Who Was Killed 4 Times, donc une affaire dure, l'homme qui a été tué 4 fois, donc vous pouvez aller lire sur Wattpad gratuitement, hein. Wattpad c'est un site gratuit, vous n'avez pas besoin de créer de compte ou quoi, vous pouvez juste aller lire. Il y a aussi une courte histoire de one-shot que j'ai écrit qui s'appelle Un prénom décisif, qui est très court à lire, qui est un one-shot, mais que j'aimerais bien que du coup vous lisiez parce que ça me fait vraiment plaisir quand je vois plus de vues du coup sur Wattpad. Voilà, en tout cas sur toutes les plateformes que j'ai, donc sur Wattpad et sur YouTube, j'ai énormément de projets, mais le problème c'est que comme on va dire qu'en ce moment je suis aussi assez occupée avec les cours et que c'est le 3e trimestre qui commence, j'ai pas forcément non plus le temps de réaliser des projets YouTube. Me demande aussi ton plat japonais favori. Alors c'est vrai que j'adore les ramen, c'est vraiment super bon, j'en ai goûté quand j'étais allée au Japon, mais mon plat japonais favori reste les takoyaki. En fait les takoyaki c'est une espèce de boule avec de la pâte autour et à l'intérieur il y a juste une boule de pieuvre et je trouve que c'est tellement bon en plus avec la sauce qu'il y a avec. Voilà, ça c'est mon plat japonais favori. Si je préfère Beyblade ou Galactic Football. Très sincèrement Galactic Football quand j'étais petite j'ai pas vraiment suivi, on va dire que ça me préoccupait pas plus que ça. Mais par contre, Beyblade, à l'époque où c'est sorti, j'étais très fan. J'étais ultra fan de ça. Mais surtout Beyblade Metal Fusion, Metal Master et Metal Fury. Donc c'est les 3 saisons où il y a Jinga et compagnie. Ma saison préférée en tout cas de Beyblade, ça a été Metal Master, où il y avait Masamune, où il y avait le tournoi justement entre tout le monde. Et ça c'était juste génial je trouve. Et donc c'est pour ça que je préfère Beyblade du coup. PC ou console? De consoles, déjà j'en ai 3 à peu près, mais sauf que j'y joue quasiment plus. Et le PC, on va dire que oui, j'y joue toujours, mais on va dire que c'est pas pour jouer les mêmes genres de jeux, genre Fortnite, CSGO, non, ça je joue pas. C'est plutôt pour jouer à Hearthstone en général, ou alors à traîner juste sur YouTube. Donc pour ça, PC. Tu préfères le collège ou le lycée? Je préfère largement le lycée au collège parce que tout simplement le collège c'était le début où on se croyait entre guillemets un petit peu grand et du coup les surveillants étaient obligés un petit peu de nous remettre à notre place et du coup ils étaient très stricts et tout, alors que le lycée comme ils savent que les terminales, première, seconde, tout ça, ils savent très bien que on est assez grand pour savoir ce qu'on doit faire et du coup ils nous reprennent pas plus que ça. Mais sachant qu'on sait quand même comment bien se comporter, il y a beaucoup plus de calme et sachant que les gens sont beaucoup plus matures. Même si ça dépend largement de la classe dans laquelle vous êtes, le lycée en général laisse plus de liberté puisqu'ils savent qu'on est censé être assez grand pour savoir ce qu'on fait. Voilà, c'était toutes les questions qu'il y avait dans la FAQ, j'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve en tout cas pour une prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine, salut!